Un consensus se dessine sur les 3 noms des prochains responsables de l'Union européenne, mais certains dirigeants ne cachent pas leur mécontentement. Les dirigeants de l'Union européenne et l'Ukraine signent à Bruxelles un engagement de sécurité à long terme. Séoul s'inquiète des liens entre Moscou et Pyongyang. La Corée du Sud met en garde la Russie sur la possible détérioration de leurs relations. Israël a publié des photos de Fadi Al-Wadia tué mardi à Gaza, un militant du Hamas selon Tsahal. Médecins sans frontières affirme de son côté que c'était un simple médecin. Les dirigeants de l'Union européenne sont arrivés jeudi à Bruxelles avec un accord presque conclu sur les prochains responsables des institutions. Les chrétiens démocrates, les sociaux-démocrates et les libéraux se sont entendus avant le sommet sur 3 noms. L'allemande Ursula von der Leyen, le portugais Antonio Costa et l'estonienne Kaja Kallas pour diriger respectivement la Commission européenne, le Conseil européen et la diplomatie européenne. I expect some debate, but the 3 centrist political families came to an agreement. I think that the deal will be like that, but we'll have to see, of course. Toutefois, même les accords conclus peuvent révéler des surprises. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, estime que son parti a été exclu de cette décision malgré les résultats des élections européennes. Elle a fait savoir ces derniers jours son mécontentement. Son homologue polonais a souhaité amener un peu de sérénité. No one respects Prime Minister Giorgia Meloni and Italy more than I do, really. And it's a misunderstanding that, okay, sometimes we need specific political platforms to ease the process. The only intention and the only reason why we have prepared this common position is to facilitate this process, really. And there's no Europe without Italy, and there's no decision without Prime Minister Meloni. It's obvious for me. Les dirigeants de l'Union n'ont pas besoin du vote de l'Italie pour obtenir la majorité requise, mais ces décisions sont prises généralement par consensus. L'Union européenne renforce son soutien à l'Ukraine. Les 27 ont signé jeudi un engagement de sécurité à long terme avec le président ukrainien en déplacement à Bruxelles à l'occasion du sommet des 27 dirigeants européens. Security agreements with Ukraine is very important so that we can give the message that we intend to support Ukraine for as long as it takes. We want to be operational, we want to be concrete. Cet accord n'est pas un pacte mutuel de défense, mais le document formalise le soutien européen à l'Ukraine. Cette signature intervient alors que l'Union débloque sa première tranche d'équipement militaire financé par les avoirs russes gelés et que les négociations d'adhésion avec Kiev viennent de s'ouvrir. Le président ukrainien salue ces mesures mais souhaite que ces procédures aillent plus vite. It's very important for all of us, for all Ukraine, believe me. And of course we have to work on next steps. You always say that we are too quick, but we need the urgent things. Air defense, that is one. And of course all the packages, thanks to all the partners. What we had signed it or accepted, but we need them urgently on the battlefield. Le président ukrainien explique ne pas avoir eu jusqu'à maintenant de contact avec la Russie, mais il veut se projeter vers un second sommet international consacré à la paix. We have to find and to prepare this plan and to put this plan on the table. During months, we don't have too much time because we have a lot of wounded and dead people on the battlefield and through civilians. That's why we don't want to have this war during years. So that's why we want to prepare this joint plan, put it on the table to the second peace summit. Avant de quitter Bruxelles, Volodymyr Zelensky a aussi signé des accords de sécurité bilatéraux avec l'Estonie et la Lituanie. Pour le président du Conseil européen, cet engagement de l'Union souligne que les 27 ne sont pas non plus intimidés par la Russie. La Corée du Sud met en garde la Russie sur la mise en péril de leurs relations diplomatiques. Séoul s'inquiète du renforcement du partenariat entre Moscou et Pyongyang.
La critique sud-coréenne intervient alors que Moscou a reproché la semaine dernière à Séoul d'avoir fourni du matériel militaire à l'Ukraine. 한러 관계에 돌이킬 수 없는 결과를 초래하지 않도록 러시아 측이 실수하지 말 것을 경고합니다. 또한 러시아 측이 북한에 대한 의존에서 벗어나 안보리 상임 이사국답게 처신하기를 바랍니다. Au début du mois, le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont engagés à se protéger mutuellement contre toute agression étrangère. Par ailleurs, des médias sud-coréens rapportent que la Corée du Nord réfléchit à un accord pour envoyer du personnel militaire en Ukraine, dans la région occupée de Donetsk, pour réparer des infrastructures russes endommagées. Qui était Fadi Al-Wadiyah? Israël et l'organisation Médecins sans frontières se contredisent. Le physiothérapeute de 33 ans travaillait pour l'organisation humanitaire. Il a été tué mardi matin dans un bombardement de la ville de Gaza avec 5 autres personnes, dont 3 enfants, alors qu'il était sur son vélo. L'armée israélienne prétend qu'il était aussi un militant du Hamas. Elle a diffusé des photos qui prouveraient selon elle que Fadi Al-Wadiyah était un agent important de l'organisation impliqué dans son programme de fusée. De son côté, Médecins sans frontières a déclaré que rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un militant. L'armée israélienne a ordonné ce jeudi de nouvelles évacuations de quartiers de la ville de Gaza. En quelques jours, le camp de réfugiés de Jabalia, à quelques kilomètres au nord, a été bombardé 3 fois. Au moins 18 personnes ont été tuées dans ces frappes. كنا في البيت قاعدين سمعنا انفجار صار قريب منا طلعنا لقينا اشلاء وشهداء مرميين استهداف لمجموعه مدنيين ما لهمش دخل في كل العسكريه اشلاء مرميه هان ومثل ما انتم شايفين في شهداء في جرحى. Ailleurs dans la bande de Gaza, la chaleur étouffante augmente les risques sanitaires, notamment dans les camps de réfugiés. L'évacuation des ordures ou le traitement des eaux usées ne sont plus possibles car les infrastructures ont été détruites par la guerre. Les dirigeants de la Serbie et du Kosovo étaient à Bruxelles pour des discussions visant à mettre en œuvre un plan de normalisation des relations soutenu par l'Union européenne. Après avoir rencontré le Premier ministre du Kosovo Albin Kurti puis le président serbe Aleksandar Vučić, Josep Borrell a déclaré qu'aucun progrès entre Belgrade et Pristina n'avait été réalisé. C'est un nouveau constat d'échec dans ce dossier. Selon Josep Borrell, le Kosovo n'est pas prêt pour des négociations directes avec la Serbie. Le haut-commissaire pour la politique étrangère de l'UE s'en est expliqué peu après lors d'un point presse. The discussions were, as expected, as difficult as always have been, and in the end, they were not a trilateral meeting. Kosovo was not ready for this. Kosovo was not willing to do this trilateral meeting. Serbia was ready to do it, but you need two to dance tango. And we need two to sit around the table in order to continue the dialogue. This has not been possible today. Unfortunately, no progress in implementation of the agreement could be achieved today. Bruxelles a maintes fois averti qu'un refus de compromis réduirait les chances de la Serbie et du Kosovo d'adhérer à l'Union européenne. Les conservateurs britanniques s'apprêtent à quitter Downing Street. Tous les sondages donnent les travaillistes en tête des législatives du 4 juillet. And that's really important. A Labour victory would definitely be a step up for UK-EU relations. The EU will know that the Labour Party was fighting for the UK's continued membership of the EU. They know that. And they also know that the Labour Party doesn't have the same bizarre hostilities to the EU that the previous few governments have had. Bien qu'il ait appelé à un référendum en 2019, le leader travailliste Keir Starmer exclut désormais tout retour au marché unique ou à l'union douanière avec l'Union européenne. I think the reason, is that they don't want to name things which could be lightning rods for criticism from the Conservatives or from certain elements of the more Brexit-supporting press in the UK. So I think they probably do have more ideas
up their sleeve, but I'm not sure the party necessarily has decided exactly which ones it itself wants to go for in power. I think it will depend to some degree on the size of any majority it has. If the majority is smaller than expected, only 20 or 30 seats maybe, they'll be less willing to take political risks. Au chapitre de l'OTAN, les travaillistes sont aussi attachés à l'alliance que leurs prédécesseurs conservateurs. Le Labour se prononce par ailleurs en faveur d'un pacte de sécurité entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Selon les observateurs, les travaillistes seront davantage présents que les Tories dans les négociations avec Bruxelles. I think Labour are really going to focus on demonstrating their presence in Europe, and they are a different type of operation to the Conservatives. If you look at their rhetoric, there's a lot focused on meetings and presence and public engagement. That's really what this security pact is actually all about. Sauf surprise, les travaillistes devraient arriver au pouvoir. Le Labour sera alors amené à négocier de nouvelles règles pour les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, à mi-chemin entre les exigences de Bruxelles et les attentes des Britanniques. Un semi-submersible intercepté au large des côtes espagnoles près de Cadiz. La police est intervenue pour stopper ce type de navire appelé narco-sub après avoir reçu des informations provenant de l'agence antidrogue américaine, la DEA. Cette dernière leur avait signalé un gros transport de drogue supposé en provenance de la Colombie. Lorsque le navire de surveillance espagnol s'est approché, l'équipage du sous-marin a ouvert les vannes de fond et a coulé le navire ainsi que sa cargaison. Les 4 membres d'équipage ont été secourus et placés en détention.